Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Consigné aux fournisseurs, on parle de quoi? De déconsignation d'emballage. Dans cette situation, on retrouve deux cas. Le prix de consignation peut être égal au prix de déconsignation, ou bien le prix de consignation peut être supérieur au prix de déconsignation. Le prix de déconsignation, c'est quoi? C'est le prix de retour. Je donne un exemple. J'achète un bien auprès d'un fournisseur qui me consigne un emballage pour 1000 francs. La consignation que j'ai payée, c'est 1000. Normalement, quand je reviens, c'est-à-dire je ramène l'emballage, je dois récupérer mes 1000 francs. Donc, lors du retour, le montant que le fournisseur me donne ou me retourne, on appelle ça le prix de déconsignation. Donc, si le fournisseur me retourne les 1000 francs, ici, donc ça veut dire que le prix de consignation est égal au prix de déconsignation. Donc, si le fournisseur me retourne la valeur que j'ai déposée, c'est-à-dire le montant que j'ai déposé, donc dans ce cas, le prix de consignation est égal au prix de déconsignation. Donc, je reprends. Le prix de déconsignation, c'est le prix du retour. Ce que le fournisseur me retourne, ce que le client a déposé, le client reprend ça quand il ramène les emballages. Maintenant, quand je ramène les emballages et que mon fournisseur me retourne la même valeur que j'ai déposée, donc dans ce cas, nous allons dire que le prix de consignation est égal au prix de déconsignation. Ça, c'est le premier cas. Mais il peut arriver que dans la conclusion du contrat, que le fournisseur ait un prix de déconsignation unitaire. C'est-à-dire que, supposons que le prix de consignation unitaire ici, c'est 1000 francs. Et que j'ai pris au total 100 emballages. La quantité d'emballage que le fournisseur m'a consigné, c'est 100 emballages. Donc, pour trouver la valeur que, en tant que client, je vais déposer auprès du fournisseur, je vais faire les 100 emballages fois quoi? Les 1000 francs. Ce qui me donne 100 000 francs. Donc, voilà la valeur que je vais déposer, le prix de consignation des emballages. Peut-être dans la conclusion du contrat, le fournisseur peut me dire que voilà, à notre niveau ici, quand on consigne les emballages, on ne les retourne plus au prix de consignation, au même prix. Donc, quand on consigne les emballages, on ne les retourne plus au même prix. Mais dans le premier cas, quand le fournisseur me dit ici, quand on consigne, tu reviens, tu reprends la même valeur que tu as déposée, c'est-à-dire que le prix de consignation est égal au prix de déconsignation. Mais dans le second cas, si le prix que j'ai déposé, je ne peux plus récupérer la même valeur, ça veut dire que là, dans ce cas, le prix de consignation n'est pas égal, soit c'est supérieur. Et le prix de consignation ne peut jamais être inférieur. Pourquoi? Je ne peux pas, le fournisseur ne peut pas me consigner 1000 et les emballages à 1000 francs unité. Et quand je retourne les emballages, le fournisseur me donne 1200 francs. Ça veut dire que les emballages, 1200 francs, et le prix unitaire par emballage. Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Je reprends. Je ne peux pas prendre, c'est-à-dire que le fournisseur ne peut pas consigner les emballages à 1000 francs l'unité. C'est-à-dire que quand nous prenons un emballage, il faut payer 1000 francs. Et quand je vais venir récupérer mon argent, c'est-à-dire je retourne les emballages pour récupérer mon argent, le fournisseur va me calculer ça au prix de consignation de 1200. Non. Ça, c'est impossible. Mais par contre, quelle situation on peut avoir à ce niveau? Soit le fournisseur me retourne ça au prix de 1000 francs, c'est-à-dire au prix de consignation, ou soit à un prix inférieur au prix de consignation. Donc, si c'est inclus dans le contrat, donc ça veut dire que lorsque je vais ramener les emballages, les 100 emballages consignés, les 100 emballages que mon fournisseur m'a consignés, donc je reprends combien? Je reprends une valeur qui serait inférieure
au montant que j'avais déposé, c'est-à-dire 100 fois 900 qui donne 90 000. Donc ici, on remarque que le prix de consignation est supérieur au prix de déconsignation. Maintenant, quand le prix de consignation est supérieur au prix de déconsignation, quels sont les comptes qui interviennent? Parce que nous devons comprendre qu'en comptabilité, il doit avoir quoi? L'égalité. Le débit doit donner le crédit. Et déjà, quand nous parlons de prix de consignation ici, de consignation ici, donc, c'est-à-dire que peut-être les deux comptes, ou bien le prix de consignation n'a pas la même valeur que le prix de consignation. Il y aura une différence. Maintenant, cette différence serait enregistrée comment? Donc, chez le fournisseur, nous allons parler de boni, d'inventaire, de boni sur reprise plutôt. Et chez le client, nous allons parler de quoi? De Mali. Donc, nous allons voir les comptes également que le fournisseur utilise, que le client utilise aussi. Mais nous allons d'abord aborder le premier cas. Et le cas de quoi? Lorsque le prix de consignation est égal au prix de déconsignation. Très simple à maîtriser. Lorsqu'on connaît l'écriture de la consignation, c'est très facile de passer l'écriture de déconsignation dans le premier cas. On passe simplement l'écriture contraire de la consignation. C'est-à-dire les comptes qu'on a débités ici, on les ramène au crédit. Et le compte qu'on a crédité ici, on ramène le compte là au débit. Donc on passe l'écriture contraire de la facture ou bien de la consignation. Maintenant, à quel niveau on retrouve souvent la consignation dans une facture? La consignation vient après la TVA. Donc quand on met la TVA, on met la consignation en dernière position et après ça, on tire le net à payer. Et ce montant, quand c'est dans une facture, donc le compte là, c'est le compte là, celle qui intervient, 41,94 qu'on met au crédit. C'est-à-dire, si je prends l'écriture de vente de marchandises chez le fournisseur, parce que la vente, c'est le fournisseur qui vend. Donc, je passe l'écriture 701, 707, 44, 3. Voilà l'écriture de vente. Maintenant, si dans la facture, il y a les emballages consignés, donc ça veut dire qu'il y aura le compte 41,94. Le compte 41,94. Donc, vous voyez, ici, dans notre cas, nous, on a simplifié. Nous avions enregistré le compte 411 au débit par le crédit du compte 41,94. Parce que ici, on suppose que l'écriture concerne uniquement que la consignation. Mais si c'est dans une facture, donc voilà comment on enregistre. Donc, nous allons maintenant aborder la déconsignation rapidement. La déconsignation. Donc, au niveau de la déconsignation, nous allons d'abord parler du premier cas. Le premier cas, c'est lorsque le prix de consignation est égal au prix de déconsignation. Donc, nous allons passer rapidement l'écriture. Donc, ça fait, ici, on met la date. Donc, on passe l'écriture contraire de la consignation. Avant, au niveau de la consignation, on avait débité 411 et on a crédité 41,94. Cette fois-ci, on va débiter 41,94 et on va créditer 411. Donc, déconsignation d'emballage. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes ici chez le fournisseur. La déconsignation d'emballage. Donc, le compte 41,94 prend le prix de déconsignation. Le prix de déconsignation qui est encore égal au prix de consignation. Donc, client, dette pour emballage et matériel consigné. Ici, on a client. Donc, voilà les écritures de déconsignation chez le client et chez le fournisseur lorsque le prix de consignation est égal au prix de déconsignation. Nous allons voir chez le client maintenant. Chez le client, dans le premier cas toujours,
nous passons l'écriture contraire de la consignation. Donc je mets la date. Donc au niveau de la consignation chez le client, on avait débité le compte 4094 par le crédit de K101. Maintenant cette fois-ci, nous allons débiter K101 qui est le compte fournisseur et 4094 matériel, l'emballage consigné. Donc ça fait le fournisseur. Ici, ça fait fournisseur, virgule, créance pour emballage et matériel à rendre. Donc voilà, donc ici nous enregistrons la déconsignation d'emballage lorsque le prix de consignation est égal au prix de consignation. Donc, prix de consignation égal au prix de déconsignation. Donc, ça prend le montant de la déconsignation, le montant du retour. Donc, voilà ce qu'il faut retenir au niveau du premier cas. Nous allons voir le deuxième cas. Lorsque le prix de consignation est supérieur au prix de déconsignation, ou bien, autrement dit, lorsque le prix de déconsignation est inférieur au prix de consignation, c'est la même chose. Donc ici, on peut permuter, si on veut, prix de déconsignation égale au prix de consignation, c'est toujours la même chose. Donc nous allons passer l'exécution chez le fournisseur comme chez le client, dans le cas où le prix de consignation est comment supérieur au prix de déconsignation, ou bien lorsque le prix de déconsignation est inférieur au prix de consignation. Maintenant, c'est pratiquement la même chose dans le premier cas, sauf que ici, il y a d'autres comptes que nous allons ajouter au niveau du crédit. Et ici, il y a d'autres comptes que nous allons ajouter au niveau du débit. Donc, les comptes que nous allons ajouter au niveau du crédit ici vont prendre le montant de la différence. C'est-à-dire que le compte là va enregistrer le prix de consignation, le compte 411 va enregistrer le prix de déconsignation. Donc, il y aura une différence et la différence sera enregistrée au niveau des deux comptes. Ça y est, les deux comptes, dans les deux comptes, on a la TVA et le boni d'emballage. Et ici, il y a aussi une différence que nous allons mentionner au débit. Donc, le compte 4094 prend le prix de consignation, 401 prend le prix de déconsignation et la différence sera enregistrée au débit dans le compte Mali et à la valeur TTC. C'est-à-dire il y a Mali hors taxe et la TVA. Donc nous allons rapidement enregistrer les écritures dans notre deuxième cas. Tape www.suividecolosénégal.com